Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine du Figaro. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle demi-heure gourmande que nous allons passer ensemble. Alors se mettre à table, vous le savez, c'est la générosité, la convivialité, le partage, les amis, la famille. Bref, que des moments de plaisir et de bonheur. Et à chaque moment justement de nos vies, à chaque instant particulier, nous pensons qu'il y a la bonne recette. Et c'est cela que nous allons partager ensemble. Et évidemment, nous le faisons comme chaque semaine avec le chef Jean-Sébastien Bonpoil. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Qui nous accueille dans ses cuisines. Alors Jean-Sébastien, nous avons passé les fêtes. Commence une nouvelle année et donc la période de l'épiphanie. Et là, vous me voyez venir évidemment. C'est une super nouvelle parce qu'on va faire une galette. On va faire une galette. Alors qu'elle soit pour votre famille, à ramener au bureau, parce que c'est quand même sympa de ramener une galette aux collègues, on a besoin, en ce début d'année, de savoir faire une recette de galette et évidemment, qu'elle soit waouh. Alors, il faut qu'elle soit waouh. Il faut qu'elle soit obligatoire. Il faut bien avoir en tête, hein, les galettes, c'était marrant. Il y a encore une dizaine d'années, on choisissait entre frangipane et pommes, grosso modo. Il y avait les deux. Mais les grands maintenant, classiques. Tous les pâtissiers sortent une galette événementielle, un peu chic, un peu sympa, avec des goûts décalés. Donc je sens qu'on va pas faire une galette à la frangipane aujourd'hui, Jean-Sébastien. Donc je me suis dit, je vais m'y lancer aussi. Non. Si vous voulez une recette de galette à la frangipane, ce qui va être bien, c'est que l'intérieur peut varier, mais en fait la technique pour monter et pour cuire la galette, c'est toujours la même. Donc ça, au moins, c'est l'avantage. Donc la technique frangipane, on la trouve partout sur Internet. Oui. C'est pas du tout ça qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Allez. Non, on a envie de faire quelque chose où on va tourner autour de produits quand même de saison, hein, assez réconfortants. Moi, j'ai pris de la crème de marron, de la vanille et du rhum. Crème de marron, vanille, rhum. C'est beau ça quand même. Alors on essaye déjà de s'imaginer le mélange des saveurs. Allez, on est parti. Alors, je tiens à préciser, ça fleure bon. Ça passe avec les enfants. Le rhum, on le sent à peine après cuisson. C'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Ouais, donc même avec des enfants, ça va cuire, ça va s'évaporer l'alcool, donc vous pouvez y aller. C'est le goût qui va être intéressant. Il y a un petit goût un peu canne à sucre là que j'aime beaucoup. Et puis la crème de châtaigne, ça c'est un truc, c'est un grand classique, mais qu'est-ce que c'est bon quand même. Qu'est-ce que ça marche bien. Si en plus on avait quelques éclats de marron glacé, mais moi j'en ai plus, je les mange à Noël, donc il y en a pas. Il y en a plus. Il y en a plus. Mais on peut en mettre si on veut. Alors, il y a un truc qu'il faut pas oublier. On les a mis là, au milieu de la table. Il faut une fève. Il faut évidemment une fève. Oui, alors ça c'est facile à dire, vous allez voir qu'on a tendance à l'oublier à chaque fois. Donc, il faut une fève et vous la mettez le plus proche possible de votre environnement de travail pour être sûr et certain de faire la galette avec. Hyper drôle que tu dises ça. L'année dernière, j'ai fait la galette des rois pour la classe de ma fille, de mon aîné. J'ai oublié la fève. Elle est rentrée le soir en me disant « Maman, il n'y avait pas de fève. » C'est très marrant, donc, mais si vous savez le nombre de fois où ça arrive, même chez les pâtissiers, où tout d'un coup on se rend compte qu'il faut rouvrir les galettes pour mettre la fève. Donc on laisse la fève juste à côté. Elles sont là. Elles sont là. On choisira celle qu'on veut. Voilà, exactement. Alors, la recette va être assez simple. Là, pour le coup, c'est de la pâtisserie, donc il faut peser. Donc c'est toujours la chose. On le sait, la pâtisserie, c'est toujours un petit peu plus technique que la cuisine. On respecte les doses. La recette, vous prenez tout ça. On va faire une galette qui fait à peu près cette taille-là. Donc c'est 4 gros mangeurs, c'est 6 mangeurs de taille normale et c'est 8 vraiment petits mangeurs. 4 gros mangeurs. Voilà. Mais 4 gros mangeurs, ça se réchauffe bien, ça se tient bien. La galette, c'est assez sympa. Alors, la recette va être assez simple. On prend de la fécule au départ. Hop, on a notre fécule. Dedans, on va tout mélanger. C'est de faire vraiment notre premier appareil de base. Donc, on a gardé quand même les amandes. Allez, je te laisse mélanger. Allez, j'aime bien le côté tout mélanger. Ouais. C'est finalement assez facile. Les amandes. Les amandes. Donc, hop, la poudre d'amande. On va mettre le rhum. Alors, on peut tout mettre dedans, tu vas voir, en mélangeant. Hop. On va mettre le sucre. La vanille, je vais l'ouvrir. Hop. Petite odeur de rhum, là. Alors, on n'a pas mis beaucoup de sucre pour une simple et bonne raison. Un, déjà parce que j'aime pas les desserts trop sucrés. Et deux, parce que dans la crème de marron, c'est déjà sucré. Donc, sinon, après, on sucre un peu trop. Donc, on va casser l'œuf complet dedans. Hop. Et là, on a une petite base, somme toute, assez facile à faire. Hop. La vanille, on l'a coupée en deux et on le gratte avec. On vient récupérer l'intérieur. Voilà. Comme d'habitude.
Tac. Hop. Ça parfume incroyablement. Ça, il faut vraiment mettre de la vanille. Hein. Et plutôt de la bonne vanille. On va mettre la poudre d'amande. La crème d'amande. La crème de marron, en fait, c'est la crème de châtaigne. Donc, il faut l'avoir en tête quand même. Les marrons, on ne les mange pas. Les châtaignes, c'est une variété de marron. On appelle ça abusivement crème de marron. Je ne saurais te dire exactement pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'on mange les châtaignes, et donc c'est bien la crème de châtaigne que l'on mange. Ah. Et là, tout de suite, ça va donner ce côté un peu onctueux. Et il va nous manquer une chose qui est un des secrets quand même de la galette, c'est le beurre. Donc le beurre, on le fait, il faut qu'il soit bien moelleux, à la limite de fondu. Et beurre pommade. Voilà, et le beurre alors pommade ou vraiment limite fondu. Mais il ne faut pas que ce soit dur, sinon ça fait des petits éclats et on les voit. Alors là déjà, tu vois, on a quelque chose et je vais te chercher le beurre. On a une bonne crème, une bonne couleur. On n'est pas dans la frangipane traditionnelle, effectivement. On met le beurre. Alors, on met le beurre. Tu vois, regarde, il faut qu'il soit... Oui, il est effectivement bien fondu. Ouais, il faut... Donc, si vous le mettez un petit peu au micro-ondes, c'est pas un souci. Par contre, il ne faut pas qu'il soit complètement fondu. Et ça, en fait, c'est vrai en pâtisserie. C'est pas la même chose un beurre fondu qu'un beurre pommade. Un beurre fondu, on a changé... Il y a de l'eau dedans. Voilà. Ça s'appelle touiller efficacement. Ouais. Alors là, quand c'est amalgamé, c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de faire plus. Donc là, on a une belle pâte. Hein. Franchement, elle est très jolie. Là, tu vois, on a déjà les arômes qui vont se développer, qui vont être pour être. Ah, on commence à deviner ce qu'on va avoir à l'intérieur de notre galette. C'est assez intéressant. Ouais. C'est très original. Ouais, moi j'aime. C'est un mélange que j'aime vraiment beaucoup. Attention, là, tu viens de faire quelque chose. La pâte. Comme si c'était évident de mettre sa poche comme il faut. Alors, ça, c'est une vraie technique de chef. D'abord, pourquoi on a besoin d'une poche? Vous allez voir qu'on pourrait mettre de la crème étalée comme ça, mais si on veut un travail régulier, en fait, il faut avoir quelque chose qui nous permet de doser régulier. Ouais. Donc, la poche à douille, c'est ça, c'est un sac, tout simplement, qu'on coupe, ou un tissu, hein, il y a les deux. On les trouve partout. On coupe, et ça nous permet de faire un boudin de manière très régulière. Alors, pour le faire, si on est deux, c'est quand même vachement plus simple, on ouvre. Mais le principe, c'est toujours, tu vois, de recouvrir à peu près un tiers du haut de la main. On ouvre grand, comme ça. Je dis ça parce que j'ai mis très longtemps à apprendre à me servir correctement d'une poche à douille. Voilà, il suffit juste d'avoir la bonne technique. Puis il faut des grandes mains. Il faut être honnête, plus les mains sont grandes, mieux c'est. Allez, hop. Et puis ensuite, on racle pour faire en sorte que ça tombe à l'intérieur. Et vous voyez, c'est toujours propre là sur les côtés. Alors, l'avantage de ces petits sacs, c'est que on peut préparer la crème, on peut la conserver au frigo une journée sans souci. Le temps d'avoir à le faire, donc on peut s'y prendre en 2 fois. Alors là, mon bol rond, effectivement, il n'est pas très pratique pour aller chercher au fond. Mais quand on a un petit commis avec soi, voilà, c'est à 2, ça marche mieux. Ça sent très très bon. Hein. C'est bien. Le rhum, tu vois, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Et en fait, il parfume. Il sert vraiment la recette. Il va vraiment servir d'exhausteur de goût. Donc, si on ne le lit pas, on ne va pas retrouver le rhum. Par contre, on va avoir vraiment ce goût et cette odeur. Donc, on a rempli notre poche à douille avec notre garniture. Alors, la petite technique, c'est avec le dos d'un couteau ou avec une spatule, tu vois. On vient... Parce que la poche à douille, où tout se met à sortir en haut, à l'extérieur, où vous vous retrouvez avec tout sur les doigts, ça nous est tous arrivé. Et c'est pas très agréable. Là, on est au top. Là, on est au top. Alors, première étape, je vais chercher la pâte feuilletée. Bon. Ne nous mentons pas, j'ai pas fait la pâte feuilletée. Un jour, on vous fera la recette de la pâte feuilletée, quand on aura un peu plus de temps. Là, il y a d'excellentes pâtes feuilletées, soit dans le commerce, soit directement chez votre boulanger. Pour aller acheter une plaque de pâte feuilletée chez le boulanger. C'est quelque chose auquel on pense moins, mais effectivement, il n'y a pas que le supermarché du coin qui fait la pâte feuilletée. Le boulanger la fait aussi. Donc, l'avantage d'une pâte toute prête, c'est qu'elle est assez malléable, pas de problème à la manipuler, même quand il fait un peu chaud chez vous. Par contre, elles sont très très rondes. C'est fait pour faire des quiches. Et nous, je vous rappelle que notre galette, elle fait à peu près cette taille-là. Donc, je te laisse dérouler la mienne. Dérouler la deuxième. Ce que l'on va faire, on va faire un deuxième rond dedans. Le truc que je vais faire, c'est, regarde, ça c'est un petit truc de cuisinier. C'est-à-dire que je ne mets pas en plein milieu, puis après j'ai des petits bords comme ça où je ne sais pas quoi faire. On aurait à peu près tous fait instinctivement. Eh ben ouais, mais en fait, comme moi je veux récupérer le reste de la pâte feuilletée, je ferai des petits gâteaux à l'apéritif, je ferai des trucs avec. Bah, c'est plus simple de tous les avoir collés comme ça pour les conserver. Bien sûr. De les avoir. Quand on le dit, ça paraît logique. Bah oui. Mais je vous assure qu'on aurait tous fait
le coup de Bah oui. de l'assiette au milieu. Parce que le truc autour, là, je sais jamais quoi en faire. Alors que ça, je peux le récupérer pour faire des petits chaussons, pour faire des gâteaux apéritifs. Moi, là, je mets du sucre, tu fais des petits palmiers avec. Ça marche super bien. Donc, on a donc nos 2 cercles. Non, c'est bon. Ah, il manque un petit bout. Ah, il manque un petit bout. Il faut être un petit peu plus costaud sur les bras. Alors, si on veut être vraiment puriste, il faudrait un cercle qui soit légèrement plus grand que l'autre parce que tu vas voir qu'il va y avoir l'épaisseur. Mais en étant tout à fait honnête, moi, je préfère avoir 2 cercles de la même taille. C'est beaucoup plus simple pour démarrer. Allez, et nous, comme on démarre. Alors, Je ça, prends ma lune. je te le reprends tout de suite. C'est pas gâché, on en fera quelque Non. chose. Alors ça, surtout pas, on gâche pas. Alors, une fois qu'on a ça, une règle, c'est qu'on ne met pas d'œuf pour coller 2 pâtes. Parce que sinon, Alors, l'œuf, idée reçue. bah oui, l'œuf, en fait, ça souffle, et donc ça a tendance plutôt à décoller les pâtes. Donc, si on veut coller 2 pâtes ensemble, c'est juste avec de l'eau. Et tu vois, tu vas venir Sur le passer bord. sur 3-4 cm sur le bord. Que d'un seul côté. Si on met un côté collant sur un côté pas collant, ça colle. Si on met les 2 côtés avec de l'eau, bah ça glisse. Voilà, c'est mécanique. C'est chimique. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de. On a mis de l'eau sur le bord. Alors, j'ai hâte de me servir de cette poche à douille. J'adore me servir des poches à douille. il faut Couper le bout. Ouais. Ouais. Ça, c'est hyper important de l'avoir avec soi pour éviter qu'il traîne partout, parce que sinon. Parce que ça arrive de le retrouver à l'intérieur du gâteau. Exactement. Donc, on fait attention de bien. Ça, c'est un conseil de pâtissier. Tu te souviens comment on fait? Entre le pouce et l'index. Et je tourne. Et voilà. Et là, on va partir d'ici. On fait un escargot et on s'arrête à 2 cm du bord. Alors, le coup de l'escargot. Voilà. Là, on se le fait vraiment ensemble. Hein. Et alors sous l'idée, voilà. La supervision. On n'écrase pas. L'idée, c'est de garder un peu d'épaisseur. Ben voilà, exactement, comme ça. On serre, on serre, on serre. Pourquoi on serre? Parce que sinon, ça fait des bulles d'air à l'intérieur, puis il y a quelqu'un de pas content. Et tu vois, ça nous permet d'avoir une épaisseur d'1,5 cm, 2 cm. Si on l'étale, c'est hyper compliqué d'avoir quelque chose de régulier. Et c'est hyper plaisant à faire. Alors, mes fils auraient dit satisfaisant. Satisfaisant. Tu vois, c'est le genre de choses où, effectivement, on se concentre, on ne fait qu'une chose à la fois. Je suis d'accord avec tes fils. Ben ouais. C'est un petit plaisir, donc là, je ne dis plus rien. Alors, dans les recettes de galettes, on aurait pu faire plein de choses, notamment. Tu as des recettes où c'est pas mal. Tu mets par exemple un rond de pâte à tartiner, un rond de confiture, un rond de fruits confits. Enfin, tu vois, tu peux mettre d'autres choses quand même dedans. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, tu vois. C'est un vrai petit plaisir. Alors, quand tu ne verras pas les cercles concentriques après, tu vois, là tu es 2 cm, donc exactement, et tu repasses. Je rattrape un petit coup là sur le côté, exactement. Parce qu'on n'a pas été complètement rond. Alors, si c'est dans les premières galettes que vous montez, vraiment le pensez à laisser 2 cm sur le côté, parce que c'est plus simple pour fermer. Si vous avez déjà bien l'habitude, on peut laisser 1 cm. Et ben voilà, c'est très bien. J'en mets pas plus. Alors, hein. Oui, tu peux. Un petit peu au milieu pour la générosité. Vu ce qui reste, tu vois, on essaye. Et là, pour le coup, tu vois, tu l'écrases un peu plus quand tu mets, mais on met tout. Hein. On a, vous voyez, la recette, elle est bien calibrée. Elle fait une valeur. Allez. Hop. Pourquoi c'est important aussi? S'il y a trop de vagues sur le dessus, en fait, votre cercle va pas monter de manière régulière. Alors que si c'est bien droit déjà à la base, vous avez plus de chances d'avoir une jolie galette qui monte droit. On ne se sert pas de cette petite spatule de pâtissier là. Tu n'as pas besoin parce que on part du principe qu'on a bien travaillé. On a bien travaillé. Hop. Alors? Pas mal. C'est pas mal, hein? Ouh là là. Hein? Et alors cuit? Non mais ça, je te dis, celle-ci, quand tu m'as demandé en disant trouve-moi une galette magnifique, je me suis dit. Celle-ci est pour nous. Ouais. Allez, pour être tout à fait honnête, ça c'est la recette de la bûche de l'année dernière. Je me suis inspiré, mais j'ai trouvé que ça marchait super. Super bien en galette. Alors, on fait attention plutôt avec les 2 mains. On vient, on dépose. On dépose. Et là, tu vois, tu vas pincer. Opération un tout petit peu délicate. Ouais, mais prends le temps. Et là, tu vois, je te laisse pincer. Et en fait, pincer, c'est chasser l'air qu'il peut y avoir entre la crème et l'extérieur. Donc là, on veut juste pas que la crème se barre. Carapate. Dégouline. Perce. Coule. Bon, on veut que la crème soit bien dans notre galette et qu'on s'en régale quand on croque dedans. Donc là, on est bien étanche. Hyper important, bien étanche. Là, chef, je pense que je suis bonne. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, le secret de la galette, parce que là, on aurait envie de la mettre au four, c'est qu'il faut la cuire à l'envers.
Ah, je l'avais pas celle-là. Voilà. Parce J'étais prête à passer au décor, moi. Exactement. Ouais, La face ouais. droite, tu vois, là, on n'est pas ondulé, on n'est pas droit, tu peux faire ce que tu veux. En fait, là, tu n'auras pas un truc qui va pousser droit. Si tu veux que ça pousse droit, il faut le faire. Alors, idéalement, allez, si on peut lui mettre là une petite nuit de frigo, c'est pas mal. D'accord. Bon, Bon, ça, c'est quand on est la pâtissier. nuit. Et quand on a le temps, nous, on va faire beaucoup plus simple. Donc, mon papy, t'as tout percé le papier. J'ai percé le papier. C'est pas grave. On est en direct. Donc, je mets mon papier sur le dessus. Je fais attention de mettre ma plaque, mais de ne pas l'écraser. Le geste du chef. Je retourne. Et On là. va enlever les deux bouts de papier. Oui, il s'agirait pas d'avoir Oui, un petit bah, bout de papier en plein milieu. Ah. Elle est toujours aussi belle. Et là, mais ouais, tu vois, mais regarde, tout à l'heure, on avait vraiment ce... Là, maintenant, on va avoir quelque chose qui va monter régulièrement. Et tu vois, de temps en temps, ça joue à des détails. Hein. Alors, la dorure. Maintenant, il faut dorer. C'est important. Alors, pour dorer, moi, je te conseille de ne dorer qu'avec du jaune. On a le four qui nous dit qu'il est chaud derrière. Il s'impatiente. Alors, hop. Alors, Donc, on va le mélanger un peu avec le pinceau. Et comme on a le sens du détail, il faut que lorsque tu mélanges et tu vas peindre ta galette, tu vas partir du milieu vers l'extérieur. il ne faut pas qu'elle soit découpée ou dessinée avant. C'est après. C'est après. C'est après. Donc, je suis méticuleuse, je Vas-y. suis les conseils du chef. Et hop, et voilà. Et en fait, tu vois, il faut vraiment tirer. Pourquoi on fait ça? Parce que bah, tu vois, ça a tendance à vraiment accrocher. Donc, il faut essayer d'avoir là, une couche homogène. On a oublié de mettre notre fève. On a oublié de mettre la feuille. Voilà, on a oublié de mettre la fève. Bon, on trichera. Alors. Une fois qu'elle sera cuite, on la Une fois fera. qu'on l'a cuite, on la fera rentrer. Mais On vous disait en début d'émission, ne Voilà. pas oublier la fève. bon, bah voilà. Nous, Allez. on sait. On fait comme tout le monde, quoi. Si vous oubliez la fève, on a une technique On a une infaillible technique. pour en mettre On une a une deuxième à technique. l'intérieur. On est bon là. Ouais, on est pas mal. Ah, on est bon. Comment rattraper le coup Ouais. et parce que ça vous arrivera aussi. Donc on vous donne les astuces finalement. On a bien fait d'oublier la fève. Allez, je continue, je me concentre. Alors, on faut bien, tu vois, les bords. Jusqu'au bout. Ouais, ouais. Alors, pour faire une magnifique galette, vous pouvez même le faire, si vous la laissez reposer un peu, 2-3 fois. C'est-à-dire qu'on les met au frigo, Oui. ça va sécher, et on met une deuxième couche et une troisième couche. Et ça permet d'avoir, tu vois, une galette qui est un peu lustrée. Bien sur le dessus. croustillante sur le dessus. Ça, c'est quand on est pâtissier, quasiment. Oui, mais là déjà, si on, tu vois, un peu comme toi, là, si on prend attention et qu'on fait en sorte d'avoir une couche uniforme, de bien l'avoir partout, déjà, on va avoir une galette qui va être une... Là, je suis assez fière. Ouais, c'est pas mal, hein. On continue? Ouais, on peut Allez, en on mettre un tout continue. petit peu. Quand je pense qu'on a oublié la fève. Ouais, mais c'est... Pourtant, on l'a dit, hein, on a dit qu'il fallait pas l'oublier, on a dit qu'on la mettait là, on a tout fait. Hein. Et voilà. Il y a des choses qu'on ne travaille pas. Et Eh, ça commence à ressembler à une galette. ça a belle allure. Ça a belle allure. Pour l'instant, on est content. Alors, maintenant, il faut la décorer. Maintenant, on la décore. Il y a deux solutions. Vous êtes un artiste ou un génie des maths, et puis on y va à main levée, et hop, c'est facile. Alors, génie des maths, spécialiste du tableau Excel, Ah, Jean-Sébastien Monpoil. Alors, Sinon, il y a une autre technique, c'est vous la mettez au réfrigérateur pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis là, en fait, on va pouvoir appuyer quelque chose dessus. On peut D'accord. faire un joli dessin sur une feuille de papier. ouais. Enfin, Ouais. voilà, on fait un dessin. Et On pose la feuille sur le dessus, et après, vous prenez une épingle, une petite épingle à nourrice, puis on vient faire des petits points. Ah, on s'en sert de calque finalement. Exactement. Et en fait, après, une fois qu'on enlève le papier, bah, ça vous permet de suivre les petits points pour reproduire votre dessin. Bon, Donc ça, c'est pas dans notre recette en 26 minutes. oui, Voilà. ça, mais si vous voulez faire quelque chose de très précis, ayez en tête ça. Bon, moi, je veux voir le dessin du chef. Alors, le dessin du chef, ouais, le vous dessin prenez un du couteau qui coupe parfaitement bien, ça c'est hyper important, Le petit voire un couteau. cutter, si vraiment vous n'êtes pas sûr de votre Ouais. couteau. Mhm. Et en fait, tout le geste, alors nous on va faire simple, on va faire des striures comme ça. Je commence et après c'est à toi. On commence du milieu et le but du jeu c'est de faire sauter, on va dire, un demi-millimètre du haut de la pâte. Donc on vient scarifier. Hop. Et c'est ça qui va donner notre beau design, notre belle dorure dessinée au-dessus de la galette. Bah, c'est ça, parce que ce qu'on veut, c'est que cette scarification, elle explose à la cuisson et donc elle fasse une démarcation de couleur à côté de la pâte qui est Et sur le dessus. on verra ça apparaître dans le four. Dans le four, quand on va surveiller notre galette, parce qu'évidemment,
Ah bah oui. On Ah va bah avoir oui. le nez dessus. Alors, n'hésite pas, tu vois, tu te mets 2-3 quarts. Et comme ça, voilà, on essaye. Et on tourne régulièrement parce que il faut toujours être à l'aise. Tu vois, une fois qu'on a... Eh ben voilà, une fois que tu as compris l'arrondi, là, c'est bon. Là. Oh là là, fabuleux. J'ai de la chance parce qu'en général, quand je fais le même geste que le chef, ça ne donne jamais la même chose. Et ben la preuve. Donc voilà. On s'en Donc, sort. tu vois, on va vraiment chercher un micro bout de pâte. On évite de percer, hein, il n'y a pas à percer. Oh là là. Oh là là. C'est un côté très gourmand, la galette. Hein. Ça a un côté très très agréable. Allez, on est bien. Bon, On va on faire a une mon jolie dessert. galette. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à la Bah, cuire. allez, c'est parti. Allez, on Allez, est parti. on va au four. Qui dit end. Hop, Hop, allez. on est prêt à enfourner. Donc je vois que tu as mis à 200 degrés. Oui, c'est ça. 200 degrés. Alors, mets sur la... Je mets sur la plaque du oui, bas. Oui, mets sur la plaque du bas. 200 degrés, chaleur tournante, pendant 30 à 35 minutes. On ouvrira tout à l'heure entre les deux pour regarder ce que ça donnait. Ah oui, on a dit qu'on allait surveiller. Alors, Alors, ça tu vois. sent dans toute la cuisine. ah ouais. Donc là, elle a pris un peu plus de couleur. Alors, le feuilletage, faut qu'il soit cuit. Hein. Tu vois, il faut pas hésiter un tout petit peu. Tu vois, il faut vraiment une couleur un peu, alors pas brûlée, hein, mais un peu foncée. Et on voit la différence entre là, on a mis de la dorure et tu vois les stries qui sont un peu blanches. Ouais, elle est magnifique. Hein. Là, le côté, quand tu vois, quand ça éclate un petit peu comme ça, c'est qu'il aurait fallu la laisser la nuit tranquillement On reposer. disait, il Ça, faut poser un peu la pâte. Nous, on est allé vite. Mais avec une pâte feuilletée industrielle, on est pas mal quand On même. est très très bien. Allez, Allez. allons goûter ça. Alors, Jean-Sébastien, on a notre galette. On a notre galette. Elle est belle. Hop. Elle est bien croustillante. Bon, il va falloir quand même nous montrer une petite technique pour rajouter la fève qu'on a oubliée. Exactement. Alors, Ça, c'est bon, il y a pas- des- il y c'est a pas des- génial. C'est pas génial, mais Voilà. il y a une petite technique. Alors, d'abord, tu vois, on laisse refroidir plutôt sur une grille, comme ça, Ouais. ça évite que là, la vapeur, elle part bien. Alors, Alors, on qu'est-ce prend qui? qu'on a On prend Marie? Bah, on prend Marie. 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 Qui d'autre? Alors, on fait Alors. attention parce que le dessus, il est toujours un peu fragile. Oui, et puis il est joli. Moi, un torchon. Hop, on laisse un peu refroidir la Ça galette. m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Et tu vois, on va... Et alors, on la met sur l'extrémité. Alors, soit on la met, on fait une petite croix, soit effectivement, tu vois, on va mettre une petite croix sur le côté. Parce que, techniquement, plus on la met sur le bord, moins on a de chance de tomber dessus Ah avec oui, le couteau. la technique du couteau. Exactement. Ça nous arrive quand même tellement souvent aussi de couper dans la fève. Ah ben ça, c'est le pire qui puisse arriver. Les enfants adorent. Tac, alors que là, hop, comme elle va être scrutée et regardée. Et alors, la tradition consistant à mettre le plus jeune sous la table, Oh, tu sais pourquoi, d'où ça vient? d'où ça vient? C'est parce qu'il paraît que les jeunes sont innocents. Surtout avec une fève de galette des rois. Ah oui, Bah oui, on peut imaginer. penses-tu? On peut imaginer. Bon, alors c'est très bien. On a rattrapé notre erreur. Ça ne se voit pas. Elle est magnifique. Elle sent bon. Est-ce qu'elle va tenir jusqu'à demain au bureau? Je ne suis pas sûre. Ça mériterait d'être goûté. Ça mériterait d'être goûté. Bon, écoute, On leur en fera une autre. ouais, on en refera une autre parce que celle-ci, tu vois, et je pense qu'on mettra la fève du premier coup. Alors, au moins, tu vois, quand c'est cuit comme ça, je vais te laisser l'honneur de magnifique. couper, mais ça le mérite, tu vois, c'est croustillant. Et en fait, moi, j'aime bien une galette quand c'est croustillant. La technique, je la coupe en deux. Ah oui, c'est plus simple. C'est plus simple. Ouais, ouais. De toute Allez. façon, si on tombe sur la fève, il n'y a pas trop de choix. Bon. Mais là, tu vois, Oh, regarde ça ça, croustille. Oh là là. croustillant. Voilà. Et après, c'est Et plus simple de faire des. regardez-moi Et tu vois, ça. elle est belle. Tu vois, il faut que ça soit cuit comme ça, là, tu vois. S'il n'y a pas ça, cette couleur-là, si on n'a pas poussé assez, ça Tu marche veux dire pas. cette petite couleur-là? Bah ouais, Bah tu vois, ça c'est, on est d'accord. C'est ça qui aime bien dans le feuilletage, c'est le côté. Moi, la galette, en fait, c'est un truc. Je suis pas que pour le Nouvel An. Tu devrais en manger, tu vois, de façon PTV un peu toute l'année. Oh, ça dure déjà tout le mois de janvier. Oui, ça dure tout le mois de Ça janvier. dure tout le mois de janvier. Bon, on va goûter tout ça. Pardonnez-nous. On vous souhaite un bon mois de janvier. On a une couronne ou pas? Ah, la couronne. Mais figure-toi que je savais qu'on avait oublié la couronne. la couronne. On a une couronne. Ma fille a fait la couronne hier soir. Et ben voilà, donc on a un roi ici. Elle a dit que c'était pour le roi. Ah, c'est pour le roi. C'est pour le roi. Ah, merci ma fille. Ah bah t'as pile poil. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Cette recette vous a plu? Retrouvez-la et bien d'autres encore sur l'application Le Figaro Cuisine. À très bientôt. Aujourd'hui, c'est émouvant quand même. C'est le challenge Ah ouais. que je donne à Jean-Sébastien aujourd'hui. Le Figaro a 200 ans, ça n'a pas pu vous échapper. Et
j'ai demandé à Jean-Sébastien de nous concocter la recette des 200 ans du Figaro. Alors, Le Figaro, c'est du partage notamment, et puis plein de petites anecdotes, des choses qu'on découvre tu vois, un peu au fil des pages, et c'est avec une recette qui va être une recette à partager pour l'apéro. et on va vous surprendre parce que cette recette à partager pour l'apéro, comme vous le voyez, des haricots blancs, de la ricotta, du saumon qui me rappelle une certaine couleur et du peps. Exactement. Voilà Là, c'est tout ça ce que qu'on je va peux vous dire. On va faire une sorte de houmous de haricots blancs qu'on va agrémenter avec une quenelle de ricotta et saumon fumé. Voilà, c'est le titre un peu officiel. Et puis ensuite, vous allez voir avec nous la construction de cette recette, un peu comme on fait la construction d'un journal au quotidien.